Écoutez, frères et sœurs, en cette fin d'année, tout ce que Dieu a fait pour toi, as-tu réuni, si c'est Dieu t'a béni sur le plan familial, as-tu réuni ta famille, vous êtes assis pour le travail que Dieu a fait, pour l'examen et le succès, pour la nourriture que Dieu vous a donnée, pour tout? Non, non, non. Tu es tout le temps en train de chercher, tu es en train de harceler Dieu pour les choses qu'il doit faire et tu ne rends pas grâce pour ce qu'il a fait. Voici le problème des gens. Voici le problème des gens. Frère, c'est triste. Même entre deux hommes, quand tu aides quelqu'un, il ne dit jamais merci, tu n'as plus envie d'aider. Vous comprenez? Un homme ou une femme qui ne dit pas merci, qui n'est pas reconnaissant et qui te fait du bien, c'est problème. C'est problème, frère. Donc, c'est important. C'est important. Beaucoup de gens prient jeûnent. Ils veulent être bénis par Dieu. La prière, le jeûne n'apporte rien. Israël n'a pas jeûné et prié. Non, la prière, le jeûne, nous le faisons, c'est normal. Un homme qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, il est anormal. Mais la prière, le jeûne, nous n'avons pas les moyens. C'est en Christ que nous sommes bénis. Israël n'a rien fait ici. Des esclaves à qui on promet des terrains. Des esclaves à qui on promet des maisons bien bâties. C'est ça le principe de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Si vous apprenez à reconnaître cela, frère, vous n'avez pas besoin d'aller... Quand vous allez partir prier et jeûner, c'est pour autre chose. La Bible dit, dans le livre des psaumes, il dit, vous êtes en train de chercher. Si l'Éternel ne le bâtit pas, vous allez bâtir comment? Si Dieu n'est pas l'auteur, si Dieu n'est pas le pourvoyeur de votre vie, si Dieu n'est pas il n'est pas le protecteur, tout ce que vous faites là, il dit vous faites en vain. Il dit en vain vous couchez tard. Mais regardez. Regardez les gens. Les gens font des efforts. Ils se couchent, il n'y a rien. En vain vous couchez tard. En vain vous levez le matin. Mais la Bible dit que les bien-aimés de Dieu, ils sont en train de dormir et Dieu les bénit. Frère. Les bien-aimés, ils ne font aucun effort. Quand on dit dormir là, ce n'est pas dormir physiquement seulement. C'est-à-dire qu'ils sont dans le repos de qui? Ils ont confiance en qui? En Dieu. Ils louent qui? Dieu. Ils bénissent qui? Dieu. C'est ça. On parle d'eux. On ne parle pas du sommeil du paresseux. Hein. Vous pouvez aller acheter 2 coussins, aller dormir, dire que Dieu est là. On ne parle pas de paresseux ici. Quand on dit, les gens disent gloire à Dieu. Donc tu vas aller dormir. Dieu. Si tu dors, il dit, va regarder la fourmi. Va voir la fourmi. Si tu dors paresseux, tu n'auras rien. C'est lui qui travaille. Il sait que Dieu bénit l'œuvre de ses mains. Et il est reconnaissant à Dieu. C'est cela. Il rend grâce à Dieu en permanence. Il a un cœur. Il a amené son cœur à bénir Dieu en toutes circonstances. Dans ces situations difficiles, il a appris à bénir Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi dans le livre de Néhémie, Néhémie 9, là-bas il est dit aussi, là-bas il est dit, Dieu parle dans ce passage-là. Après le livre des Chroniques, on a Esdras et Néhémie. Néhémie 9, verset 19, 35. Non, on ne va pas tout lire. Verset 20, par exemple. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche. Tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et ils ne manqueraient de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples. Tu leur livras.
Verset 25. Il devint maître de villes fortifiées, de terres fertiles. Il possédait des maisons remplies de toutes sortes de biens. Des citernes creusées, des vignes, des oliviers, etc. Verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Qui? Le peuple que Dieu a franchi. Ce matin, réfléchissez à vous sérieusement. Quelle est votre attitude envers Dieu? Quelle est votre attitude envers vos bienfaiteurs? Parce que c'est la même chose. Votre attitude, vous ne voyez pas Dieu. Votre attitude envers vos bienfaiteurs, c'est le meilleur moyen. Dieu dit, tu dis que tu aimes Dieu. Ah, moi j'aime Dieu. Il dit, mais tu ne vois pas Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, comment peux-tu dire que tu m'aimes moi? Si tu n'aimes pas ce que tu peux voir et saluer, comment tu vas aimer celui que tu ne vois pas? La preuve, c'est ça. Si tu veux te reconnaître à Dieu, tu as utilisé des instruments. Tu as utilisé quelqu'un pour venir bénir ta famille à Noël. Tu dis merci à Dieu. Dieu te dit, va dire merci là-bas à l'instrument. C'est ça le problème. J'ai dit merci à Dieu. Le problème c'est ça. C'est que ton cœur est ingrat. L'ingratitude. L'ingratitude est ce qui bloque les chrétiens sur le plan matériel, financier, sur le plan social. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est ça qui les bloque. Sur le plan matériel, financier, ce n'est pas la prière. C'est l'ingratitude. Le manque de reconnaissance. C'est ça qui bloque les chrétiens. C'est ça qui bloque les chrétiens. Ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Ils ne savent pas dire merci. Ils ne savent pas donner aussi aux autres. Voilà le problème. Voilà le problème, frère. Alors, c'est le premier élément, n'oublie pas. Alors ce matin, est-ce que tu es quelqu'un qui oublie? Tu oublies facilement. Ah oui, tu as oublié. Tu as oublié. Mais Dieu dit, verset 35, pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur as livré, ils ne t'ont point servi et ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Regardez quelque chose de contradictoire, de terrible. Ils étaient esclaves en Égypte à cause de Pharaon. Écoutez frère, c'est ça qui est dommage dans le christianisme. Chez Pharaon là, Pharaon était un maître dur. Pharaon les a mis en esclavage. Ils n'avaient pas à manger, à boire. Et tout le temps ils étaient frappés, humiliés, torturés. Ça c'est l'esclavage de Satan dans le monde que nous avons subi. Mais regardez, dans la terre promise, ils sont maintenant esclaves. Il n'y a plus Pharaon. Là où il devait être maître, là où Dieu leur a tout donné, l'œuvre achevée de Christ, la bénédiction de Dieu en Christ. Bénis, c'est là-bas qu'ils sont esclaves. Ils sont esclaves où? Dans le pays de la promesse. Et les maisons, les étrangers sont venus prendre. Et regardez le peuple de Dieu aujourd'hui, les chrétiens, dans le monde. Regardez-les. Où est leur position sociale? Où est leur finance? Où est le travail? C'est ça. Où sont les bénédictions? Parce que la mentalité, l'ingratitude, le manque de renouvellement de l'intelligence ont rendu les chrétiens esclaves. Dans le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse. Esclave dans le monde, c'est normal. Mais esclave dans le christianisme, c'est anormal. C'est anormal. Chrétien qui ne mange pas à sa faim, chrétien qui ne peut pas payer ses factures, c'est anormal. C'est anormal. Ne me dites pas, si vous voulez raisonner comme le monde, raisonnez. Mais ne raisonnez pas. Si vous voulez raisonner comme Dieu, c'est anormal. Ah oui, c'est anormal.
anormal. C'est clair. Dans tous les pays, les chrétiens sont... Les chrétiens français, pauvres. Chrétiens américains, bon, là-bas encore ça va mieux. Parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Si en dehors de là-bas, si tu vas dans les autres pays, chrétiens suisses, bon, eux aussi ils ont compris un peu de choses. Les chrétiens africains, là n'en parlons pas. Mais quand tu les vois, et puis ils osent dire qu'ils sont princes. Mais prince de la pauvreté, mais prince de quoi? Non, c'est la mentalité, le manque de reconnaissance, ne pas savoir bénir Dieu. Dieu dit, du même robinet, ne pas sortir l'eau amère et l'eau douce. Frère, je vous ai dit, sur le plan matériel et financier, ce ne sont pas vos longues prières là. Non. Il y a des principes. Écoutez, je n'ai jamais vu les gens les plus pauvres sont toujours parmi les gens les plus saints. Les gens les plus saints sont les gens les plus misérables de la terre. Non, ils disent qu'ils sont saints. C'est eux qui disent qu'ils sont saints. C'est pas Dieu qui a dit qu'ils sont saints. Leur sainteté, c'est quoi? Lui là, il n'est pas saint. Je ne m'assois pas avec lui. Non, non, non. Regarde comment il est habillé. Il n'est pas, non. Est-ce que là où il va même, est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il marche comme ça? C'est ça. Par contre, vous allez voir quelqu'un qui n'est pas saint selon leur programme et qui est béni. Mais pourquoi lui il est béni? Il ne comprend pas. Ce n'est pas le même principe. C'est pas le même principe. Il y a plein de gens qui sont nés employeurs, ils meurent employés. Tout le temps en train de les envoyer. Au lieu que c'est eux qui envoient quelqu'un. Quand on a besoin, hey, viens ici, il court seulement. Dieu dit voilà le patron qui court. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Écoutez frère, la bénédiction matérielle et financière, c'est la chose la plus facile. Je vous ai dit, si je n'étais pas pasteur, je suis multimilliardaire. Je vais dire selon le monde, je suis multimilliardaire dans le royaume de Dieu. Écoute-moi frère, écoute-moi, écoute-moi frère, écoute-moi. J'ai arrêté, j'ai enlevé la pauvreté. Moi je suis né dans une famille pauvre. Ce que je vous dis là, ceux qui sont allés avec moi à Touran, ils ont... vous avez vu ma maison, non? Je vous ai montré. Il n'y a même pas de chair, il n'y a rien là-dedans. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas vous êtes dans une famille pauvre. Le problème, vous êtes pauvre dans votre mentalité. Pauvre là, c'est là. Quand tu vas être riche, on ne sait pas, mon frère, ça n'ira pas. Tu es riche aujourd'hui. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, tu seras riche quand? Israël était dans le désert et Dieu leur avait déjà donné Canaan, oui ou non? Mais est-ce qu'ils ont pris Canaan? Canaan leur appartenait? Dieu a décrit tout dans Canaan, tout. Tout. Mais ils ne croyaient pas. Leur mentalité de pauvreté, de murmure, les a empêchés d'entrer dans ce que Dieu leur a donné. Ce qui nous empêche, c'est ça, frère. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné en Christ. Frère, croyez ça. C'est pas la sainteté qui donne les choses. Non, quand je dis sainteté, je parle de la sainteté fabriquée par l'Église. C'est pas cette sainteté-là. La sainteté de Dieu n'a rien à voir avec la sainteté des hommes. Frère, il faut faire attention. Il y a des gens, on dirait qu'on les a classés comme des surveillants généraux du pasteur ou des choses. Attention. Le pasteur ne doit pas aller ici. Attention.
On a vu le pasteur ici. Attention. 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 Et c'est pourquoi vous avez l'attention. Attention quoi? Écoutez-moi là. C'est vous qui m'avez mis au monde. Hein? Vous m'avez, quand Dieu m'a appelé, vous étiez là-bas? Vous étiez où? En moi. Oui ou non? Vous êtes sorti. Attention, attention. Attention à quoi? Priez seulement. Oui ou non? Priez. Priez. C'est ça que Dieu vous a appelé. Priez. Paul a dit priez pour moi. Il dit priez pour que je sois libéré de la main des incrédules. Si Paul même était entouré par des incrédules, nous. Priez. Priez. Pour que nous soyons libérés des incrédules. Oui, un homme Nabal. Il est mort bêtement. Parce qu'un jour, David et Nabal avaient des moutons. Et comme David était avec ses vaillants soldats dans le désert, il a beaucoup aidé les bergers de Nabal. Et les bergers de Nabal sont allés dire à Nabal, vraiment, David était un homme excellent. Mais Nabal n'a pas le cœur changé. Pour lui, en quoi David est excellent? David n'est pas excellent. Puisqu'il y a un roi qu'on appelle Saül. David n'est qu'un insoumis, un rebelle. Même si c'était un rebelle, tu as gardé tes moutons. C'est un bon rebelle. Au moins il a gardé tes moutons, non? Alors, un jour, David avait des problèmes. Il était en brousse. Il dit, bon, ok, on n'est pas loin de la maison de Nabal. On n'est pas loin de sa ferme. Allez, dit à Nabal que moi, David, son fils, ouais, comment David est humble. Dis que son fils David a besoin de ça. Et de ne pas oublier que ce qu'il a aujourd'hui là, si lui n'a pas gardé ça, les ennemis allaient faire quoi? Tout détruire. On n'est pas dit à Nabal. Nabal dit, mais qui est David même? Les gens ne sont pas reconnaissants. Qui est David? Il dit, cet homme qui est rebelle là. Un homme comme ça? Allez-y, il dit ça. Qu'on ne donne rien ici. Quand ils sont allés dire, David dit ok. Il dit si aujourd'hui, il y a quelque chose qui est dans la maison de David, dans la maison de Nabal, ils fonçaient. Heureusement que Nabal avait Abigail. C'est ça. C'est ça. Abigail est partie vers David. Cette femme-là. Elle a dit à David, non, ne commets pas un acte comme ça. Mon mari, là, il est méchant. C'est-à-dire qu'il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Il ne sait pas reconnaître le bienfait. Il ne perd pas ton temps avec lui. Ne souille pas ta mère. Et puis, elle a dit à David, quand tu seras roi, il faut te souvenir de moi. Oui ou non? Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est une forme de foi. Donc, elle a vu que David sera quoi? Rien ne va empêcher David d'être quoi? Rien ne peut vous empêcher. Ni les cavernes. Écoutez-moi. Rien. David a marché dans les cavernes. David a marché dans les déserts. Les déserts ne l'ont pas arrêté. Les cavernes ne l'ont pas arrêté. Les saïls ne l'ont pas arrêté. Les Amalécites ne l'ont pas arrêté. Rien ne peut arrêter votre marche. Rien. Que votre mentalité. Que votre mentalité. David ne s'est jamais laissé arrêter. Il dit comment? Moi? Il dit, je suis le roi. Il a commencé à former son gouvernement où? Le premier gouvernement en exil, c'est le gouvernement de David. Un gouvernement en exil. Il avait déjà tout organisé. Comment il allait régner?
Parce que sa mentalité était une mentalité ouverte. Sa mentalité n'était pas fermée. Il savait que Saül ne pouvait rien lui faire. Il savait que les circonstances, il savait que les difficultés, il savait que les trahisons ne peuvent rien lui faire. Frères et sœurs, c'est cette mentalité que vous devez développer. C'est pourquoi David dit à son âme, dans son âme il y a la mentalité, dans son âme il y a la mémoire. Il dit son âme, il parle à son âme. Il dit mon âme là, bénis, apprends à bénir Dieu. Alors que l'homme riche dit mon âme, réjouis-toi en moi-même. Dieu lui dit ah bon, tu as donné ton âme pour me bénir, pas pour te réjouir. Frères et sœurs, bénis-moi seulement. Apprenez à bénir Dieu. Soyez satisfaits de ce que Dieu vous donne. Soyez satisfaits et apprenez à bénir Dieu. Apprenez à le bénir. Et le psaume 103, on revient. Regardons maintenant comment on va appliquer ça pour terminer. Parce que ce soir, on a l'enregistrement pour le 1er janvier. Demandons au diacre encore d'envoyer 20 nouveaux. Vous avez envoyé les gens de qualité la dernière fois. Tout le monde est qualité. Donc envoyez-nous encore dans votre groupe, puisez encore 20. À la fin, tout le monde est qualité. On sera là-bas à 17h30 encore pour le message du 1er janvier au Rema Media Center. Je dis ça au diacre pour qu'il se prépare. Regardons maintenant pour terminer le psaume 103. Reprenons-le et voyons maintenant ici, on va résumer dans quel domaine nous pouvons bénir Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, ses bienfaits. Quels sont ses bienfaits? Il va commencer à nous les donner. Premier bienfait, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants parce que leurs péchés sont pardonnés. Je ne comprends pas. C'est la première porte qui vous permet d'avoir accès à tout ce que Dieu fait. Si vous n'êtes pas pardonné, le ciel est fermé contre vous. Quand on parle pardon des péchés, il ne dit jamais Amen. Quand on dit maintenant que vous soyez la tête, dit Amen. Et non pardonner, je peux jamais de la tête. Donc, le pardon de nos iniquités nous amène à être en communion avec Dieu. Et Dieu peut me parler. Tant que mes péchés ne sont pas pardonnés, il y a un écran entre Dieu et moi. Même en tant que chrétien, je ne peux pas accéder parce que la communion, je n'ai pas l'assurance dans mon cœur. Non pas que Dieu a changé. Pas tout péché non confessé devient mon propre juge. Et Satan l'utilise pour m'accuser. C'est ça que je ne comprends pas. Quand on dit d'avouer, de confesser nos péchés, d'aller nous réconcilier avec les gens ne veulent pas. Mais le problème, si tu ne le fais pas, le diable va utiliser ces péchés-là, ces mauvaises attitudes-là, pour te paralyser. Pour te paralyser. C'est pourquoi David dit, lui en tout cas, il bénit Dieu, et Dieu pardonne toutes ses iniquités. Ah, donc son âme est libre. Lisez le psaume 51 par exemple. On va le lire, 51. Quand il a péché, ouais, là, quand il a péché, mais il a péché un péché d'adultère avec Bathsheba. Et ensuite il a tué son mari. Mais David était dans le désarroi. Il dit même, j'ai été conçu dans le péché. Il dit, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Mais David savait une chose. Quand on s'adresse au Dieu qui pardonne, et les hommes sont méchants. David, plusieurs fois, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes avec Bathsheba. Et donc avec son mari. David a eu un problème encore.
Quand il a voulu faire le dénombrement, et son chef d'état-major a dit non, roi, faut pas. Vous savez, les grands hommes, ce sont des hommes qui font des erreurs et qui savent reconnaître leurs erreurs, qui avancent. Un homme sans erreur, sans problème, ce n'est pas un homme. Il n'est pas encore né. Il n'est pas né. Un homme sans expérience, sans problème, il n'est pas né. Vous comprenez? Les problèmes ne sont pas là pour vous créer des problèmes, des situations. Les problèmes sont là pour vous exercer votre foi. Les problèmes, non, écoutez, le mot problème n'a pas de sens s'il n'y a pas le mot solution. Si vous enlevez le mot solution, le problème n'a plus de sens. Si tu dis à quelqu'un qu'il a un problème, il ne comprend pas ce que tu dis. Parce qu'il y a une solution. Donc vous voyez, quand il a voulu faire le dénombrement et que c'est un petit orgueil est monté en lui, Dieu nous révèle la vie de ces hommes de Dieu pour qu'on comprenne. Il y a des moments où un orgueil peut monter dans ton cœur. Parce que je suis béni, l'orgueil monte. Dieu dit, mon fils, ça c'est pas bon. Ça c'est un orgueil. Mais Dieu dit, ah, tu ne resteras pas impuni. Il faut que tu choisisses. Choisis entre trois fléaux. La peste, une maladie terrible qui détruit tout le monde. Il dit la guerre et tes ennemis. Et il a parlé. David a regardé la peste, ses ennemis. C'est dangereux. Il a dit, Seigneur, je vais tomber où? Dans tes mains. Si je tombe dans la main des hommes là, ils vont me manger cru. Ils vont me manger gaba. Et puis ils vont prendre mes os là, s'asseoir et puis faire cure-dent. Donc David connaît l'homme, hein? Oui ou non? Regardez, vous avez vu la Guinée? Changement de régime. Le type est mort. Tous ceux qui mangent dans sa main, là, les généraux là, tout le monde dit, il était mauvais. Il était mauvais. Avant-hier seulement, vous avez mangé avec lui. Aujourd'hui, faites attention, hein? Dieu m'a guéri de ça il y a longtemps. Dieu m'a guéri de ça. Il dit, quand quelqu'un vient s'asseoir, il dit, pasteur, il n'y a pas un pasteur comme toi. Ça veut dire qu'il a dit qu'il n'a rien dit, il n'a pas dit la fin de la phrase. Je me méfie de ces choses-là. Dieu m'a guéri il y a ça longtemps. Il n'y a pas un pasteur comme toi. Quand tu sors, tu peux t'asseoir. Le type là, il est mauvais. David dit, Seigneur, toi, brise-moi. Si tu me brises là, c'est bon. Brise-moi. Si tu me brises, tu es capable de me reconstruire. Tu es un potier. Tu vas prendre mes morceaux là, me rebâtir, faire un nouveau pot. C'est ça, frère, qu'il faut comprendre. Si vous comprenez ça, donc vos iniquités là, si elles sont là, vos péchés, s'ils sont là, avouez-les à Dieu. Avouez-le. Et votre âme sera libre. C'est pour dire mon âme, bénis le Seigneur. Parce qu'il pardonne tes iniquités. Ce n'est pas fini. Parce que le pardon des iniquités va donner l'accès au deuxième élément. Il guérit toutes tes maladies. Parce que si vous n'êtes pas guéri dans votre âme, si vous n'êtes pas pardonné, vos maladies ne peuvent pas être guéries. Le problème des gens ne comprennent pas le pardon des péchés. Les péchés, c'est la racine de la maladie, de la malédiction, de tout. Un arbre a des racines. Vous voyez des grandes branches. Vous voyez l'arbre là très haut, prenons même le cèdre du Liban. Un arbre majestueux, grand. Mais quand vous le déracinez, l'arbre est quoi? Il est mort. C'est la même chose, frère. La plupart des maladies sont liées à des péchés. Quand on parle de péché, les gens voient qu'adultère, non.
péchés qui sont dans le cœur. Je vous ai donné l'autre jour la source spirituelle de vos maladies. J'ai donné ça à 3 semaines. Vous avez écouté ça? Vous ne mettez pas en pratique. Vous voulez compris? La prière des chrétiens. Écoutez, dans le monde là, quand on prie pour les gens, c'est au dehors comme ça, ils sont guéris. Dans l'église là, Jacques a donné, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Il dit la prière de la foi sauve. On n'a pas dit Dieu, hein? La prière de la foi sauvera quoi? Et le Seigneur va le faire quoi maintenant? Le Seigneur va le relever à la condition qu'il y a eu d'abord une prière de la foi. Et il ne peut pas avoir prière de la foi s'il n'y a pas eu confession des péchés. Il y a des gens qui n'oseront jamais venir devant moi. Ils ont tellement péché contre moi. Ils croient que s'ils viennent, moi, ce n'est pas mon problème. Tu as péché contre moi, tu es malade. Viens t'asseoir, on parle. Ah, pasteur, j'ai péché. Voilà simplement. Et tu es guéri, tu t'en vas. Tous ceux qui ont fait ça, j'ai vu comment chose. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu comme ça, frère. Ce n'est pas une domination, il n'y a rien. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Tu es là, mais ça ne marche pas. Non, frère, fais ce que Dieu t'a dit. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Dites aux anciens là, il y a un jour un diacre qui est tombé, un diacre qui est paralysé. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. Mais bon, il partait. Il va à gauche, à droite. Il n'y a rien. Il y a un des diacres qui m'a téléphoné d'une église comme ça. Il va venir me... Il dit non, va confesser à ton pasteur. Toi et ton pasteur, il n'y a pas d'entente. Tu insultes le pasteur. Tu condamnes le pasteur. C'est pourquoi tu es malade comme ça. Il va voir ton pasteur. Va t'asseoir avec lui. Dis-lui pasteur. Il y a ça. Mais les gens ont peur de payer ce prix-là. Ils préfèrent mourir. C'est là que vous voyez que l'homme est mauvais. L'homme, il préfère mourir que d'aller dire au pasteur, j'ai fait ça, j'ai dit ça contre toi. Non, il préfère mourir. Bon mort. À la fin, la femme a dit, hé, mon mari, il faut appeler les anciens là. Ah, mais tel ancien là, tel ancien. Appelle les anciens. Appelle-les. Les a appelés. Les anciens sont arrivés, ils sont assis. Avec l'onction d'huile. Ah, dis mon frère, fais ta part. Frère. Fais ta part. Frère, en tout cas. Si je vous ai fait quelque chose, si je vous ai fait quelque chose, tu as fait, dis. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Si mon bureau là, il y a les secrets qui sont dans mon bureau là, aucun secret ne sort. Même quand ma femme était vivante, il y a plein de choses que je ne dis pas à ma femme. C'est normal, un homme de Dieu n'a pas à dire les secrets des gens au dehors. Non, il n'a pas le droit. Comme un médecin, il y a le secret médical, le secret du pasteur. Il y a des gens avec qui j'ai pleuré là-bas. Ils sont sortis contents, ils sont partis. Il y a des gens là-bas, j'ai tiré les oreilles. Ils sont sortis contents. Ah oui. Il y a un temps pour tirer les oreilles. Il y a un temps pour bien passer la fessée. Le pasteur est un papa. Un papa caresse. Il fait comme ça aussi. Ah oui. Je ne suis pas un grand-père, hein? Le grand-père, c'est pour l'enfant. Je suis un papa. Ah ouais. Faut arrêter avec les pasteurs yo-yo là. Où ils racontent des histoires. Non. Dieu est père. Il châtie. Mais quand il châtie, il guérit. Frère.
Alors, quand il a dit, les anciens ont dit, ça fait 3 mois que tu es paralysé. Il fallait dire simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as avoué ton péché. Ils ont oint d'huile, ils ont le nom de Jésus, il s'est levé. 3 mois de lutte inutile. Il allait mourir dans ça. Et il va aller où? Frère, arrêtez ces choses. Arrêtez. Dieu guérit tes maladies quand le pardon est là. Et quand le pardon est là, il délivre ta vie. La force. La délivrance vient. Quand il a fait ces 3 choses-là, tu es pardonné, tu es guéri, tu es délivré. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te couronne de bonté et de miséricorde. Quand il t'a couronné, il te rassasie. Quand il t'a rassasié, si tu es vieux, il te rajeunit comme... Et tu prends ton envol. Voilà ce que Dieu vous dit. C'est si simple. En cette fin d'année, on va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Frère, on va remercier le Seigneur. Dieu n'est pas contre nous. Dieu n'est pas contre nous. Dieu nous enseigne. Moïse a dit, enseigne-nous à compter bien nos jours. Si Moïse l'a dit, alors donc faisons la même chose. Paul aussi a dit la même chose. Alors ce matin, rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Bénis-le pour ce qu'il est Dieu d'abord. Remercie-le parce qu'il est Dieu. Bénis-le parce qu'il est Dieu. Dis à ton âme, bénis le Seigneur. Bénis simplement le Seigneur. Mon âme apprend à le bénir, à dire du bien de lui. Mon âme apprend à dire du bien du Seigneur, ça bénit. Bénis-le simplement parce qu'il est Dieu. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Il est ton berger. Bénis-le simplement. Bénis-le simplement. Continue à le bénir. Et maintenant, dis à ton âme, je bénis le Seigneur parce qu'il a pardonné toutes mes iniquités. Tout ce que j'ai confessé, il a pardonné. Et ce que je n'ai pas confessé, je vais le confesser maintenant. Pour que je sois pardonné ce matin. Que je sois lavé ce matin. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Parce qu'il pardonne mes iniquités. Il pardonne mes péchés. Il pardonne mes iniquités. Il pardonne mes péchés. Oh, reconnais-le ce matin. Célèbre les bienfaits de Dieu. Célèbre les bienfaits de Dieu. Célèbre ses bienfaits. Exalte ses bienfaits. Le pardon est un des bienfaits de Dieu. Dieu t'a pardonné. Il guérit tes maladies. Dis-lui merci pour chaque fois qu'il t'a guéri. Qu'il t'a guéri par la médecine. Il t'a guéri directement par ces choses. Remercie-le chaque fois qu'il t'a guéri. Remercie-le pour l'année 2008 où il t'a guéri. Il a guéri. Il t'a guéri. Remercie-le pour cela ce matin. Bénis-le ce matin. Remercie le Seigneur. Parce que le Dieu Tout-Puissant t'a délivré des situations les plus rocambolesques. Il t'a délivré chaque fois. Remercie le Dieu pour la délivrance. Des situations difficiles, des situations familiales, des situations professionnelles. Remercie Dieu parce qu'il t'a délivré. Il t'a délivré. Souviens-toi de lui. Parce que c'est un Dieu qui délivre. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Remercie-le. Quand les méchants sont levés contre toi, dans l'année 2008, quand les méchants t'ont entouré, Dieu les a dispersés. Remercie le Père. Quand les gens se sont levés contre toi pour te maudire, quand ils ont utilisé leur langue pour te paralyser, Dieu t'a délivré. Bénis-le ce matin. Remercie-le ce matin. Grande grâce à Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a rassasié. Il t'a rassasié. Il t'a rassasié. Il a rassasié ta famille. Il t'a donné la nourriture. Il t'a donné l'abondance. Remercie-le ce matin. Parce que le Dieu t'a pardonné. Il t'a délivré. Il t'a guéri. Il t'a rassasié. Oh oui, ce matin-là, bénis le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que tu es son ouvrage. Dis-lui merci pour ce que tu es son ouvrage. Tu es son ouvrage. Il t'a créé pour faire de bonnes œuvres. Remercie le Seigneur pour les enseignements que tu as reçus en 2008. Remercie-le pour tous les enseignements que tu as reçus en 2008. Remercie-le pour tous les enseignements que tu as reçus. Remercie le Seigneur pour tes pasteurs qui ont pris le temps de prier avec
avec toi, de prier pour toi. Remercie le Seigneur pour tes pasteurs, qu'ils soient ici, qu'ils ne soient pas ici. Remercie le Seigneur pour t'avoir donné ces hommes de Dieu qui t'ont béni, qui ont été une source de bénédiction pour toi. Remercie le Seigneur pour ton église locale. Remercie le Seigneur pour ton église locale, tes frères et tes sœurs. Remercie le Seigneur pour les bienfaits d'avoir une famille, d'avoir des frères, des sœurs, d'avoir des frères et des sœurs. Remercie le Seigneur pour cela. 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 Tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi et dis-le, je te bénis par l'année 2008. Tu as été une source de bénédiction. Bénis simplement. Tu as été une source de bénédiction. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Bénis et bénis avec ton frère, ta soeur. La ville où tu es, le pays où tu es. Ta ville, ton pays, bénis, 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 bénis le Seigneur. Pour ta ville, ton pays. Bénis le Seigneur pour ta ville, ton pays, le quartier où tu es. Bénis le Seigneur ou là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé, Dieu est fidèle. Bénis le Seigneur parce qu'il a pourvu à tous tes besoins. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à toi.